Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le début du match. Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, donc voilà. Match nul en terre stéphanoise, donc voilà. Comment parler du match à part que ça a été une purge monumentale. On a été mauvais dans tous les domaines. C'est vraiment un vieux match de merde. Et je comprends pas, car si on gagnait ce soir et que l'AS Monaco faisait un mauvais résultat face à Nantes ce week-end, on était champion. Mais non, les joueurs, ils en ont décidé autrement. Je sais pas pourquoi. Mais c'est gavant. On peut être champion ce week-end et comme ça au moins le championnat il est plié. Mais non, les joueurs en décident autrement. C'est comme ça, hein. Mais bon. Comment parler du match aussi? Je vais parler de l'arbitre du match. Monsieur Raville. Eh mais va te faire enculer, hein. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Wesh, frère, c'était une faute, un carton jaune pour Paris. Alors que cet Etienne, il faisait des fautes pareilles comme nous. Mais non, mais eux c'est, allez, il y a juste faute, il n'y a pas carton jaune. Donc, qu'on nous sort l'excuse, ouais, mais il y a faute, du coup, on sort un carton jaune. Ok, mais alors à ce moment-là, tu fais pareil pour tout le monde, pour tous les acteurs du match, pas seulement pour les Parisiens. C'est... Mais bon, on est habitué. Soi-disant, le PSG est avantagé par l'arbitrage en Ligue 1. Ben, niquez-vous maintenant, niquez-vous. C'est pas normal. Après, je dis pas qu'on mérite de remporter ce match. Non, peut-être qu'à la fin, on aurait pu marquer. On a vu un gros raté de Cavani, mais on n'aurait pas forcément mérité de gagner le match quand on a vu une belle équipe de Saint-Etienne comme ça. Mais l'arbitre, il va se faire enculer. Excusez-moi de dire ces mots, mais c'est pas possible. Eh, à chaque fois, c'est pareil. Daniel Vess, il est à la limite de se faire péter la jambe par un Campos. Il n'y a même pas un carton jaune. Ça aurait mérité un rouge, il n'y a rien. Et par contre, c'est Kipembe. Ah, ben là, déjà que sa faute sur penalty. Il n'y a pas faute sur penalty. Il doit pas. Il doit pas. Non, c'est pas possible. Quand c'est nous, c'est faute, carton. Même quand un joueur parisien fait une faute involontairement, il a un carton. Par contre, c'est un mec de Marseille, de Lyon, de Monaco, de Dijon. Il va presque péter la jambe à Cavani, à Dani Alves ou à Neymar. Ben non, ben là c'est rien. Là, ça les jouait. Ben non. Et soi-disant, après, on est avantagé par les arbitres de Ligue 1. Ah, mais vous êtes tellement des rageux, c'est tout. Là, ouais, là, c'est moi qui rage aujourd'hui. Parce que l'arbitre a été mauvais. Très belle équipe de Saint-Etienne. Une équipe de Paris très moyenne, très mauvaise en première période. En deuxième, ils ont essayé. Ils se sont un peu réveillés grâce à l'entrée de Thiago Silva. Donc pour vous qui disent que Thiago Silva est une pleureuse qui porte pas ses couilles, mais actuellement, Thiago Silva avec Marco Verratti, c'est le meilleur Parisien depuis qu'il a été mis sur le banc au match aller de Real PSG. Que vous le voulez ou non. On va passer au top flop du match. Donc en top, je mettrai Alphonse Areola. Oui, beaucoup critiqué Alphonse Areola, mais aujourd'hui, il a porté ses coups, il a fait des arrêts importants. Ok, sur le but, il est peut-être un peu coupable, il relâche le ballon, mais il nous arrête un penalty et tout ça. Et donc pour moi, Alphonse Areola, aujourd'hui, il a sorti une belle performance. Sans lui, on perd 4-1 ou 5-1. Mais voilà. Mais comme il est critiqué et que les gens sont des pigeons, ben genre, il a fait un vieux match. Ben non, il a fait un très beau match, Alphonse Areola. Après, en top, la rentrée de Thiago Silva. Donc, rien à dire. Thiago Silva qui rentre pour compenser le carton rouge de Kipembe, qui d'ailleurs n'est pas mérité. Très très bonne rentrée de Thiago. Il a encore une fois porté ses couilles. Il a montré que c'était un très bon défenseur, malgré les critiques. Et voilà. Et après, en top, je mettrai Lo Celso. Lo Celso, clairement. Même s'il a perdu pas mal de ballons, c'est celui qui a le plus tenté côté parisien.
D'ailleurs, c'est celui qui récupère le ballon à la fin. Quand Tanani part, il récupère le ballon. Et c'est ce qui amène le but contre Sokan de Debuchy. C'est lui, au départ de l'action, qui récupère le ballon. Donc, Lo Celso, pour moi, est dans les tops. Il a fait son match. En flop, je mettrai Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. Je ne comprends pas. On sait qu'il a un beau potentiel et tout, mais en ce moment, il ne le prouve pas. Il est même en train de régresser actuellement depuis 2-3 matchs au PSG. C'est pas possible. Pourtant, j'étais l'un des premiers à défendre Adrien Rabiot, mais là, c'est pas possible. Clairement, il y a un truc qui se passe. Donc, est-ce que Rabiot, t'as envie de te barrer? Ben, si t'as envie de te barrer, barre-toi, c'est tout. Tu mouilles pas le maillot, frère. Un moment, t'es au PSG, respecte les couleurs. Je sais pas. En plus, t'as un exemple, quelqu'un qui mouille le maillot à chaque match, c'est Verratti. Vous allez me dire, ouais, mais Verratti s'en bat les couilles du PSG, il va aller au Barça, il va aller au Real, il va aller au Bayern. Vous dites ça depuis 5 années, vous en avez pas marre. Depuis qu'il est arrivé, qu'il est au top au PSG, vous nous sortez, ouais, il va aller au Barça, il va aller au Bayern, il va aller au Real. Mais niquez-vous, c'est tout, et puis arrêtez. Rabiot, il a l'exemple de combativité au milieu avec Thiago Motta et Verratti, mais non, il porte pas en considération. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que Rabiot, on sait très bien comment il a un potentiel de ouf, mais il ne l'exécute pas. Et du coup, là, bah, il est dans les flops, c'est tout. Et voilà. Et dans les flops, je mettrai Lassana Diarra, donc pas par rapport à sa prestation quand même qui a été très médiocre. On va dire qu'il joue peu. Il faut qu'il se mette en jambes. Donc moi je dis bonne préparation de l'As l'année prochaine. Et on verra sûrement un autre l'As. Et j'espère qu'il va rester à Paris malgré tout. Parce qu'il y a vraiment un truc à jouer avec l'As Diarra. Et donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, le raté de Kevin. Donc c'est sûr, le raté, il peut paraître ouf, hein. Il peut paraître immanquable. Mais arrêtez de dire que c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Arrêtez de dire que c'est jamais vu dans l'histoire du foot. Regardez ce moment. Voilà, on voit tous les plus grands ratés. Ronaldo, Kane, Ibra. Alors, nous dites pas, ouais, c'est une première dans l'histoire du foot, car c'est pas vrai. Donc voilà les gars, on fait match nul face à l'AS Saint-Etienne. But de Cabella pour Saint-Etienne. 4 buts contre son camp de Mathieu Debuchy. Prochain match face à l'AS Monaco, on part des presses. On veut une révolte, on veut que les joueurs portent leurs couilles, prennent Monaco à la gorge et qu'on les tue
sur le terrain. Yo tout le monde, c'est Tanto, prenez soin de vous. Je m'excuse parce que j'étais très énervé en cause de la mauvaise prestation parisienne qui a été vraiment exécrable. Et aussi de une faute, un carton de l'arbitre du Malmö Renville qui clairement n'a pas la même considération quand c'est Paris qui faisait les fautes ou quand c'était Saint-Etienne. Yo tout le monde, c'est Tanto, prenez soin de vous.